beaucoup observé Claude François, Jérémy aussi beaucoup. C'est un gros travail d'immersion. J'ai extrait toutes les scènes du scénario, scène par scène, et je les ai documentées en photo, en vidéo, parce que Claude François avait toujours un photographe où il y avait toujours des images sur lui. Il y avait une masse d'informations, d'archives, qu'à tout moment, on pouvait aller regarder avant les scènes, pendant, avant, des mois avant. Tout ça, c'était nourri. Donc on était arrivé à un truc formidable. En plus, tous les matins, Jérémy, je lui proposais des vidéos qui correspondaient aux scènes qu'il allait jouer, pour que, hop, il puisse se connecter avec Claude François. Il y a un bon travail de maquillage. Après, j'ai travaillé avec... j'ai fait des tests avant de certaines focales, je trouvais qu'ils travaillaient mieux, où ça fonctionnait plus sur Jérémy par rapport à des axes ou par rapport à un type de focale, où il ressemblait plus à Claude François que d'autres. Donc voilà, c'est tout un travail en amont et pendant pour qu'il y ait une ressemblance qui soit troublante. Parce que ce que je voulais dans le film, c'est que la star, c'est Claude François. C'est pour ça que j'ai fait un casting d'acteurs qui ne sont pas forcément connus. Le seul, c'est Benoît Magimel, mais il est tellement transformé que personne ne le reconnaît. Parce que je voulais pas que le spectateur sorte du film en disant « Ah, c'est lui, je joue ça ». Le plus grand choc, mes plus grandes rencontres, c'est quand tu rentres dans un film, tu vois rien, tu sors, t'es stone, t'es pris 12 claques, t'es comme ça, et là, tu sors et la réalité n'existe plus tellement t'es imprégné du film. J'aime bien ce voyage, et c'est ce que j'essaie humblement de faire avec mes films, c'est d'emmener le spectateur dans un voyage. Mon Claude, mon beau Claude. Je m'appelle Claude François. Vous verrez, un jour je ferai un disque. Je ne veux pas d'un fils saltimbanque. Et demain tu quittes la maison. J'attendrai pas si longtemps. Vous croyez vraiment que c'est ce genre de musique que les jeunes de votre âge écoutent? Je te jure, il a un truc avec le public. 1, 2, 3 et 4. Il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de coqs dans la basse-cour. Je veux l'adapter en français. Si moi je chante ça, je te fais un disque d'or. Claude François, il a une voix très particulière. Donc, et surtout, sa voix, elle a évolué parce qu'il s'est fait opérer plusieurs fois du nez. Donc, Jérémy a pris des cours de chant. Alors, même Magnolia Forever, c'est la voix de Claude François. On n'allait pas dénaturer cette chanson, mais il faut l'interpréter. Il faut qu'il la chante, on sent qu'il la vive, tu vois, parce qu'il est en train de la créer. Donc ça c'est pas Jérémy. C'est Jérémy qui chante, et c'est la voix de Claude François. Par contre, on n'avait aucune trace des lives. Les lives étaient... on pouvait pas les... donc on était chercher les musiciens de Claude François et on a refait les lives avec des sosies vocaux en fonction des chansons, il y en avait 3. Et ce qu'on a fait aussi sur scène, c'est qu'on a laissé toujours un micro ouvert. Comme il les chantait, des fois sur des relances de souffle, sur des attaques de mots, on pouvait s'amuser à utiliser la voix de Jérémy et glisser le sosie vocal, pour que l'illusion soit parfaite. Après, c'est vrai que sur la voix, Jérémy il a fait un travail, il a monté sa voix d'un cran, et puis il a été, il a complètement incarné, tu vois, il est tellement vu, le débit qu'il avait, la précision qu'il mettait dans les mots, on a eu accès aux multipistes grâce aux enfants. Donc j'avais, par exemple Manuela Forever, j'ai tous les éléments séparés. J'ai la voix de Claude François, j'ai les cordes, j'ai les percussions, donc je pouvais aussi la spatialiser pour le cinéma. Parce que là on l'a fait péter, si tu veux. On a mis des cordes sur les arrières, on a mis des kicks dans le sol, tu vois, on a fait un vrai boulot sur la musique pour le cinéma. Je vais vous étonner. Vraiment, tu étais extraordinaire. Clo-Clo et c'est Claudette. Je ne peux plus rien y faire. C'est maintenant que le plus difficile commence. Si tu changes rien, dans 6 mois, t'es fini. J'ai envie de savourer là, un instant. Rien qu'un instant, c'est possible? J'aime Renoir, Ophuls, Melville, voilà. Mais c'est normal parce que tu vois, quand t'es fou de cinéma, t'aimes tes pères, tes maîtres, tu vois ce que je veux dire. C'est eux que tu respectes. Lui, c'était Frank Sinatra. Ils sont pas du tout la même génération. C'était son père. Tu vois, t'aimes pas. C'est pas forcément tes frères ou. Voilà. Non, c'est plus des Spielberg. Les gens de ma génération, j'ai aucun problème, tu vois. Aussi, j'ai de la chance. J'ai plus de problème avec la technique. Ça fait partie. Moi, je trouve que le métier de cinéaste, c'est un métier d'artisan. Il faut travailler. J'ai fait 30 clips avant de faire mon premier film. J'ai réalisé quand j'avais 26 ans, donc tu vois, j'en ai 47, donc ça fait un paquet d'années que je réalise. Donc j'ai plus de problématiques sur la technique. Donc par contre, je me lâche et je me libère complètement d'elle. Après, c'est pas des défis. C'est pas des défis techniques, c'est comment tu vas faire
rentrer dans un budget, tu vois, c'est cette volonté visuelle, tu vois. J'avais envie d'être la petite souris derrière lui et de le suivre. Et c'est vrai que là, il y a plusieurs défis, parce qu'on commence en studio, après on est dans le vrai décor du Boulevard Excelmance, après on passe, il y a du fond bleu, on a pris une voiture d'époque, j'ai découpé en pick-up pour mettre toute l'équipe derrière. T'en as jamais marre? Tu contrôles tout, tout le monde. Ça va s'arrêter quand ton système? Si un jour ça allait mal, j'étais obligé d'aller chanter dans les restaurants. Tu resteras avec moi. Faut que t'arrêtes d'avoir peur pour ta carrière, Claude, ça te rend malade. Je me suis posé tout de suite la question de la mort, puisque tout le monde sait comment il est mort. Et ce que j'ai voulu faire, encore une fois, c'est... Le film est du point de vue de Claude François. Et j'ai tourné cette scène comme un thriller. C'est-à-dire que nous sommes Claude François qui prend sa douche, qui savonne son gant de toilette, qui, mettons le pommeau de douche, tout passe par son regard. J'ai dilaté le temps parce que ça crée du suspense. C'est un moment où tu sais que ça va... Mais surtout, ce que je voulais pas, c'est que ça soit impudique. Ce que je voulais après, c'est comme nous quand on perd quelqu'un de cher. Tu sais, un jour, on a eu un téléphone qui a sonné, et t'as eu quelqu'un au bout du fil qui t'a dit ouais, il s'est passé ça. Et je voulais qu'on soit dans ce sentiment-là, comme si on avait perdu un proche. Voilà. Donc j'ai travaillé autour de ça. Tu vois, je voulais connecter avec ce que c'était à l'époque, ce que ça a créé, tu vois, ces gens qui pleurent, qui hurlent, c'est vrai, ces images d'archives, si tu veux ça te ramène à la réalité. Ben voilà, Claude François, c'était ça, quoi. C'est la France, elle a été bouleversée d'un coup, ça a été terrible. Et d'autant plus que nous, on s'est attaché à lui. Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer. Tu es cinglé, tu sais. Moi, je suis cinglé. Comme d'habitude, je vais sourire. Oui, comme d'habitude.